Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité aujourd'hui. J'ai demandé à Dominique de participer à la vidéo justement, puisqu'on va jaser de Far Cry 6 de Ubisoft. Fait que Dominique a eu la chance de tester. Allô Dominique, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, très, très bien. Donc, ben, c'est ça, le nouveau volet de Far Cry vient d'arriver. Il est disponible évidemment sur PS4, sur Xbox One, Xbox Series aussi, puis PS5, si je me souviens bien. Je pense qu'il y a des versions pour les consoles de nouvelle génération. Et le jeu est disponible en fait depuis le 7 octobre 2021. Donc, ben, tu as joué depuis quoi? À peu près une semaine et demie environ avec? Oui, Oui. environ une semaine et demie quand j'avais du temps pour le tester. Puis je suis Mhm. quand même revenu souvent parce que il y a comme toute une histoire à suivre puis une suite de missions. Donc, quand tu commences le jeu, j'ai hâte de voir à longue haleine que ça va donner, mais quand tu commences le jeu, tu as le goût de retourner voir qu'est-ce qui arrive, c'est quoi la suite, les Mhm. nouveaux gadgets pour ceux qui ont déjà joué à Far Cry. Donc, il y a un engouement de retourner au jeu pour voir c'est quoi la suite. Oui, oui, effectivement. Puis, peux-tu me parler un peu de l'histoire, un peu de ce nouveau volet-là? Ou... Ben, la recette Far Cry, le monde connaît ça. Je pense que ceux qui connaissent ça, là, c'est assez simple. Là. Tu sais, c'est une recette éprouvée, c'est-à-dire il y a comme un dictateur, un méchant dans l'histoire qui est comme un genre de dictateur, contrôleur puis là, dans le fond, c'est toujours dans un setup aussi, dans le fond, dans une place où le lieu est un lieu exotique, Mhm. où tu te retrouves comme là, cette map-là ressemble beaucoup, tout nous fait penser à Cuba, dans le fond. OK. Sauf que c'est pas Cuba, là, c'est Yara. Mhm. Donc, c'est tous des noms changés, tout ça, mais même le dictateur a l'air cubain. C'est un acteur connu. C'est un acteur connu qui a joué dans d'autres films. Qui s'appelle Giancarlo Esposito. On a pu le voir dans d'autres films. OK. Je me souviens pas par cœur tout ce qu'il a fait, là, mais c'est un gars, c'est un visage qu'on connaît. Mhm. Puis il est refait en cartoon dans le jeu, évidemment, mais c'est sa voix quand c'est lui qui parle. Puis l'image est tellement bien faite, le bonhomme est tellement bien fait que tu le reconnais, tu sais que c'est cet acteur-là. Là. OK. C'est super bien fait, ça, ce bout-là. Dans le fond, c'est ça. C'est que là, toi, comme dans les autres Far Cry aussi, t'es comme. Tu fais partie de la révolution. Tu es OK. comme un des personnages qui essaie de faire tomber le dictateur, tomber cette dictature-là. Puis tu veux renverser, dans le fond, le régime. Mhm. Puis là, dans le fond, pour le Far Cry 6, c'est ça. Ben, dans le fond, l'histoire, je pourrais dire en partant que le modèle d'histoire de Far Cry revient. Ça ressemble un peu à une copie avec d'autres personnages, d'autres lieux, mais il y a comme une ressemblance avec le 3, le 4, le 5, tu sais, je pourrais OK. dire. Il y a pas une, c'est pas un jeu, c'est pas une révolution dans l'univers Far Cry, là. Donc, c'était une continuité avec les mêmes bases, on pourrait dire, là. Exactement. Même OK. base. C'est sûr que là, on tombe avec des graphiques un peu plus beaux que ce qu'il y avait avant. Fait que donc, les graphiques sont beaux. Euh, c'est pas mal égal tout le temps aussi. Même quand tu embarques sur un cheval pour courir vite pour te sauver ou pour te rendre à quelque part, les graphiques sont beaux, les paysages sont beaux. Euh, quand tu commences le jeu, tu as un choix. Il faut que tu choisisses le mode action ou le mode d'histoire. Mhm. Le mode histoire, évidemment, plus lent, plus de cinématique, Plus plus, facile peut-être aussi? sûrement plus facile au Ouais. niveau là, de l'action et du tir et pas se faire tuer et tout ça. Euh, et tu choisis aussi si tu es un gars ou une fille dans le jeu. Es-tu une OK. rebelle ou un rebelle? Quand tu as fait ton choix, tu commences ton histoire. Puis ça part tout de suite dans l'action. Un petit vidéo pour commencer, mais après ça,
dans l'action pour te sauver parce que le régime armé de Castillo, dans le fond, Anton Castillo, ben, lui commence à attaquer le monde sur l'île pour en venir à ce qu'il veut faire, c'est-à-dire contrôler l'île avec des plantations que tu essaies de détruire. Puis là, tu pars le jeu comme ça. Après ça, là, tu t'en vas rejoindre le groupe de résistance, tu te fais accepter par eux autres. Ensuite de ça, là, les missions partent. Puis là, ça a l'air d'être sans fin parce que quand tu regardes la map, au début, tu es sur un petit bout d'île en bas de la grosse île de Yara. Puis dans le fond, tu te retrouves que quand tu réussis à pas mal contrôler cette île-là, puis avoir réussi plusieurs missions, contrôler des postes militaires, puis tout ça, là, paf, s'ouvre l'histoire dans la grande map. Okay. Puis là, la grande map, ça, c'est mieux. Moi, je dirais que c'est probablement une des belles grandes maps de Far Cry, Adam. Un petit peu plus gros que les autres habituels, là. Ils se sont dépassés par rapport à ça. Ils ont mis quelque chose de plus gros, là. OK. Ouais, ça, c'est plus gros. Puis là, ben, dans ta map, tu pars du bas, tu montes tranquillement. Puis là, Castillo, il est en haut complètement. Si tu veux te rendre à Castillo, au dictateur, ben là, il faut que tu montes en niveau parce que les niveaux des bases militaires qu'il faut que tu détruises ou que tu attaques, ça part à 1 puis ça va jusqu'à 7 ou 8. Mais là, plus tu avances dans la map, plus tu montes dans la map. Là, c'est comme 4, 5. C'est sûr que j'imagine que c'est faisable. À un moment donné, j'étais coté niveau 1 ou 2, puis j'ai réussi à détruire une base niveau 4. Okay. Donc, c'est pas impossible à faire. Mais là, tout est une question d'habileté, puis une question aussi de est-ce que tu as les bonnes armes pour faire ce que tu as à faire dans l'histoire. Puis là, où il y a du nouveau, puis là où c'est le fun, puis j'avais hâte de retourner, c'est que là, il y a des nouvelles armes qui n'existaient pas dans les anciens jeux. OK. Quel genre? Fait que là, ben, il y a une arme, c'est un fusil pour brûler tout ce qu'il y a sur ton passage. OK. Donc, un fusil qui shoot du feu puis que tu brûles assez loin quand même, que ce soit des militaires ou d'autres personnes ou des plantations, justement, où ils font pousser le tabac. Ben, je dis tabac, là, je ne sais pas si c'est du tabac, mais où ils font pousser, dans le fond, ils veulent, dans le fond, faire pousser un médicament prometteur qui appelle le Viviro. Puis là, dans le fond, ça, c'est hautement toxique. Okay. Puis là, Castillo, ben, il sert des habitants comme esclaves pour faire ce qu'il veut avec ça. Fait que quand en plus, dans l'histoire, tu avances puis tu réussis à contrôler des postes, mais des fois, tu vas libérer des otages. Tu vas libérer je dirais des paysans, je ne sais pas si on peut les appeler de même, mais des Yarans, dans le fond, qui sont des habitants de l'île, okay, pour les aider puis tout ça. Puis toi, dans le fond, ton groupe là, de rebelles, ça s'appelle Libertad aussi. Donc, puis ça, c'est drôle parce que dans tes personnages, à chaque fois que tu rencontres un personnage, c'est vraiment des personnages drôles jusqu'à ridicule. Le père d'une fille qui t'aide dans la rébellion, qui tue avec ses mains un crocodile avec un couteau okay, et ses mains. Tu vas trouver aussi un autre monsieur qui est un ancien guerrier, plus vieux, qui lui, ben, il te prête son crocodile. Le crocodile te suit partout. C'est comme ton ami. Puis pendant que tu attaques, ben, lui, il t'aide à tuer le monde. Puis il se régénère tout seul, lui. C'est ça sa force. Ah, okay. Il y en a d'autres il y a d'autres. Puis là, plus tu avances dans l'histoire, plus qu'il y a d'autres animaux. Comme là, j'ai un chien robotique qui me suit partout. Après ça, tu peux avoir, je pense qu'il y a un coq à un moment donné, un coq aussi, là, ça doit être un coq fou bien raide parce que j'imagine qu'il va m'aider à tuer des militaires. Donc, il est assez fort pour faire ça. Je ne suis pas rendu là encore, mais je l'ai vu dans les choix d'animaux dans toute la liste. OK. Fait que c'est un jeu très gros, très complet. J'ai eu du fun à date au bout avec. Les personnages sont drôles. Ils font des jokes, ils font de l'ironie dans leur histoire. Ça, c'est farfelu, c'est le fun au bout aussi. Côté mécanique, ben, c'est pas mal Far Cry. Ceux qui connaissent ça, c'est
genre Des de missions façon. à compléter, puis... Oui, puis la mécanique aussi du jeu, des tirs, des bonhommes. Tu sais, ce qui surpasse un peu ce qui a déjà existé, c'est la qualité des armes ou un sniper encore plus puissant, un sniper avec des visées encore. Tu sais, comme tu peux changer plusieurs accessoires sur tes armes pour les améliorer et tout ça. Puis à chaque fois que tu gagnes des places, mais là, tu as accès partout dans la map à des ateliers où tu peux travailler sur tes armes puis changer d'arme aussi. Parce que là, si tu t'aperçois que dans telle mission, oups, tu as besoin du sniper dans celle-là, absolument. OK. Fait que tu t'en vas te poster, puis là, au-dessus, sur une tour de fuel, de gaz, d'essence, puis là, tu es là-dessus. Là, tu sors ton cellulaire, puis tu te sers de ça pour scanner tout le lieu autour de toi. Puis là, tu vois où sont tous les militaires qu'il faut que tu descendes. Le capitaine que là, c'est lui, il faut absolument que tu fasses partir. Puis là, dans les armes, ça s'améliore, ça s'améliore. À un moment donné, tu te retrouves avec un pack dans ton dos que quand tu pèses tes deux boutons, right and left, là, mettons dans PlayStation, le B1, B2, là, pas les gâchettes, les boutons au-dessus. Dans le fond, tu pèses les deux en même temps, là, tu as genre 5 rockets qui partent de ton dos, qui s'en vont tuer, puis c'est des têtes chercheuses. Là. Fait que le général, il faut que tu tues, c'est sûr qu'il se fait décapiter. C'est très sanglant, il y a du sang, tu te fais tirer, tu vois du sang. Jusqu'à temps que tu meurs, les personnes qui sont avec toi, si tu es accompagné de quelqu'un dans l'histoire, peuvent te réanimer, comme toi, tu peux les réanimer. Tu réanimes aussi tes animaux qui te suivent partout dans l'émission. Puis, tu sais, ça, il y a de l'action, ça bouge, c'est drôle. Puis, dans le fond, où ça est changé, où ça change, dans le fond, par rapport aux anciens, je dirais que c'est vraiment plus dans les armes puis dans la grosseur de la map. OK. C'est là, l'histoire, ben, c'est vraiment beaucoup plus gros qu'avant. Beaucoup plus gros qu'avant. Puis oui, l'histoire, ben, dans le fond, c'est un jeu de tir d'action qui devient addictif parce que là, tu es comme OK, faut que je tire toute cette gang-là, puis ça tire de partout. Puis là, des fois, ta santé est pas mal basse, puis tu te soignes toi-même. Puis là, quand tu te soignes, ben, tu vois comme ton bonhomme prendre des pinces, s'arracher des morceaux de métal du bras, puis pitcher ça à terre. Fait que tout est graphique aussi avec le sang. Les animations sont bien faites, c'est ce que je comprends. Oui, c'est bien fait. Quand tu es dans l'histoire, les films, des fois, sont un peu longs. J'étais comme, OK, quand tu joues et tu es dans l'action, tu n'as quasiment pas le goût d'avoir une pause. Tu es comme, ouais, vite le film pour qu'on passe à d'autres choses. Mais ils ont bien travaillé ces films. Fait que c'est pas qu'ils sont pas bien faits ou qu'ils sont plats. C'est juste que ça coupe ton rythme un peu, je dirais. As-tu remarqué s'ils sont obligatoires, les cinématiques, ou tu peux Ils ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire que tu peux peser sur B en le maintenant pour passer la cinématique. OK. Fait que tu peux faire ça. Moi, je suis le genre à aller regarder parce que je ne veux pas vraiment manquer de bout de l'histoire. Ça m'intéresse bien gros. Fait que je prends le temps de le faire. Donc, ce que je ne sais pas, c'est la longueur, mettons encore. Mais à grosseur de la map, je suis sûr qu'il est plus long que les anciens. Far Cry. Donc, puis là, l'autre affaire, c'est est-ce que c'est-tu trop répétitif? Parce que oui, il y avait des répétitions dans l'émission, mais je ne suis pas rendu encore à trouver ça répétitif parce que j'ai conquéri des postes de contrôle militaire. J'ai contrôlé, je suis allé tuer dans le fond tout le monde dans une place où il y a des grosses réserves d'essence pour prendre le contrôle de l'essence. Je suis rentré dans des bases militaires pour faire sauter des canons aériens pour aider la révolution à passer en avion pour aller accomplir d'autres missions, d'autres tâches. Donc, à date, c'est pas mal changeant. Il faut que j'aille rencontrer des personnes pour aller les aider à finir de quoi ou brûler une plantation. Puis j'ai pas tout vu, je suis certain. Là. Fait il y a vraiment plusieurs types de missions. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'à un moment donné, en avançant dans le jeu, tu te rends au deuxième camp des réfugiés. Puis là, tu rencontres le contremaître de chantier. Puis là, tu peux bâtir des centros de refugio. Donc, des centres de réfugiés. Ben, c'est écrit en espagnol, évidemment, centro de refugio. Fait que là, dans le fond, dans ces centres de réfugiés-là, c'est que ces centres de réfugiés-là te permettent un peu partout dans la map, selon ce que tu achètes avec l'argent que tu as fait dans tes missions,
te permettent de faire des déplacements rapides, pas être obligé de prendre un auto à pied ou un cheval pour aller te promener d'un à l'autre. Fait que là, ça devient intéressant parce que tu t'en vas dans la map puis tu pèses sur X sur un point, paf, tu t'en vas là direct. OK, bon. Ça fait que c'est moins pénible, genre si tu as des longs. Si tu dois justement traverser la map, mais tu n'es pas obligé de le faire pour vrai, tu peux prendre les raccourcis. Donc, exactement. Quand tu changes de la petite île à la grosse île, un moment donné, tu es à 2800 quelque chose mètres de ton point d'arrivée. Tu y vas en bateau. C'est pas si long, c'est pas si pire. Mais là, quand tu es rendu avec les points de map un peu ouverts partout, puis là, plus j'avance, plus que je vais être capable d'en acheter, de faire grossir ça. Même chose, il y a des cantines que tu peux faire bâtir pour nourrir le monde des camps. Après ça, il y a d'autres choix que tu peux faire aussi. Il y a d'autres choses que tu peux faire construire à mesure que tu avances, puis que tu as de l'argent, puis que tu en as besoin dans tes missions. Okay. Tu peux aussi, pour t'aider, partout où tu es dans la map, commander un auto. C'est comme un vieux char cubain. Là. Tu sais, à Cuba, il y a plein de vieilles autos des années 60-70, même je dirais 50-60. Donc, ça a l'air d'une vieille auto des années 60, je dirais, 50 même. Puis là, ben, tu sais, quand tu avances dans l'émission, tu installes en avant une pelle en métal armé que quand tu fonces dans un militaire, s'il est en avant de ton auto, tu accélères, tu fonces dedans. Mais là, la pelle, je peux te garantir qu'elle ramasse et elle tue assez vite. Là. Donc, c'est assez violent quand même, mais ça fait partie de Far Cry. Oui, c'est la franchise est comme ça. La franchise est comme ça, c'est très drôle. Toutes ces affaires-là sont drôles, là, mais si tu aimes ça, c'est drôle. Donc, fait que ça, c'est pas mal le résumé que je pourrais dire. Le reste, ben, ça va être de continuer à jouer et de voir jusqu'où j'avance, jusqu'où je vais. Mais à date, ben du fun, action. J'ai plus joué sur le mode histoire. Okay. Mais je me dis que le mode action doit être encore plus rapide, plus action que ça, j'imagine, ou plus difficile au niveau de tes difficultés pour descendre les militaires et tout ça, peut-être plus précis, tout ça. Donc, ça va être exploré aussi dans la suite du jeu. Fait que c'est un bon jeu, c'est pas une révolution de jeu avec des choses qu'on ne connaît pas. Par contre, assez de nouvelles choses dans ce type de jeu-là pour avoir bien du fun. Puis c'est sûr que je retourne jouer à ça. J'ai eu bien du fun à date. C'est sûr que ça va continuer. Une question, je sais que dans le passé, il y a certains volets de Far Cry que le méchant était vraiment charismatique, qui était vraiment, il volait la vedette un peu à chacune de ses présences. Trouves-tu que le méchant dans celui-là, il vaut la peine? C'est-tu un bon méchant? Es-tu intéressant? Oui, il est charismatique, mais là, la différence, c'est que je ne l'ai pas beaucoup vu. On le voit dans les 2-3 premières cinématiques. Après ça, tu rentres dans ton histoire de rebelle. Donc, c'est plus les autres. Sauf que là, ce qui est différent ou encore amélioré, je dirais, c'est que les personnages rebelles le sont tout autant charismatiques. Tu sais, tu t'attaches, surtout celui au début, là, le vieux militaire, le vieux guerrier qui se promène avec son crocodile, qui est hyper agressif puis qui tue du monde pendant que tu essaies de les tuer pour t'aider. Là. Ça, c'est drôle au bout. Il court super vite. Puis là, quand tu vas nager dans l'eau, il nage plus vite que toi, évidemment. C'est un alligator, fait qu'il te bat dans l'eau, c'est clair. Fait que non, ça, c'est drôle aussi. Puis là, j'ai l'impression que plus que je vais avancer, quand je vais voir les nouvelles cinématiques avec le personnage du dictateur, je pense que oui, parce que l'acteur est charismatique. Si vous avez vu des gameplays ou des annonces du jeu, vous l'avez reconnu, vous l'avez vu. Donc, c'est sûr que lui, en partant, est charismatique, puis il incarne super bien un dictateur de Cuba ou qui ressemblerait à Cuba dans l'histoire. Donc, c'est très bien. C'est un jeu qui a été fait par Ubisoft et Toronto et Montréal. Là, je ne sais pas l'histoire, tu sais, quelle partie, qui a fait quoi, mais belle réussite pour Ubisoft Canada. C'est bien le fun. Excellent. Donc, merci beaucoup pour justement cette critique-là, tes impressions. Donc, de la manière que je comprends, c'est que tu le recommandes comme volet là, pour ceux qui aiment la franchise. Oui. Excellent. Donc, parfait. Donc, c'est sûrement, je dirais, c'est sûrement un 8 sur 10.
Oui, bon. Oui, c'est pour ceux qui aiment bien Far Cry, ceux qui aiment un peu moins, peut-être un 7.5, mais avec la qualité des graphiques, avec la qualité du jeu, tu ne peux pas vraiment aller en bas de ça. Là. Parfait. Excellent. Donc, juste pour résumer, il est disponible sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5. C'est, comme tu l'as dit, développé par Ubisoft et déjà disponible depuis le 7 octobre 2021. Donc, merci encore, Dominique, pour ta participation et merci aussi à tous ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous l'avez aimé, mais n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, laissez des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous êtes fan de la franchise de Far Cry? Donc, je vais attendre vos commentaires pour les lire. Donc, n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne afin de rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. À la prochaine. Bye, Dominique. Bye, merci.